Ouais, ça se voit quand même, hein. J'étais chez Ikea, j'ai mangé un hot dog, j'ai mis mes gouttières dans ma poche. Spoiler, elles n'étaient plus là. Et à la base, ça devait durer 6 mois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir mon shooting du jour, donc là je suis libre. Il est 14h et là je vais aller me poser dans un café pour travailler en attendant 16h parce que j'ai un rendez-vous pour mon Invisalign chez l'orthodontiste. Comment vous dire que je stresse, je n'ai pas du tout hâte. C'est une longue histoire, mais je vais attendre après le rendez-vous pour vous expliquer comment ça s'est passé. Mais là, pour vous mettre le contexte, je suis censée avoir fini mon traitement. Je devais déjà l'avoir fini en juin. De base, c'était 14 gouttières. Ça devait durer 10 semaines. Donc j'ai commencé ça il y a un an. Ça devait finir en juin 2024. En juin 2024, c'était toujours pas droit, les dents qui devaient bouger. Donc à ce moment-là, on a refait un scan. Il m'a refait 14 gouttières. Donc de nouveau 10 semaines. 10 semaines qui s'achèvent maintenant. Sauf que je suis pas encore à 100% satisfaite du résultat. Je trouve que ma dent de devant gauche n'est pas droite. On verra ce qu'il dit. Je ne m'entends pas très bien avec cet orthodontiste. Donc c'est pour ça que j'attends de voir comment se déroule le rendez-vous, voir ce qu'il me dit. Avant d'en parler plus longuement. Voilà. Donc là, let's go boire à mon avis un petit chai latte. Ma voiture est plein à craquer. Je suis allée récupérer des plats préparés, des épices, enfin plein de produits culinaires pour un shooting, pour une agence. Je ne sais pas où je vais foutre tout ça. Il va falloir que je fasse un petit tri du frigo et du congé parce que sinon, je ne sais pas où je vais faire rentrer tout ça. C'est vraiment tout rempli, mon coffre derrière, c'est n'importe quoi. Mesdames, messieurs, accrochez-vous, je reviens de l'orthodontiste. Alors, je vais essayer de faire concis et clair. Les produits que vous voyez derrière moi, c'est ce que j'ai été chercher ce matin. C'est des produits que je dois shooter. Je vais commencer ce soir, je pense. Ça doit être fait pour lundi, donc j'ai le time. Bon, l'orthodontiste. Pour résumer dans les grandes lignes mon parcours Invisalign. J'ai commencé Invisalign en janvier dernier, donc en janvier 2024, ça va faire un an. Et à la base, ça devait durer 6 mois. Je devais avoir terminé en juin. Et je pense que ça, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo. Mais c'est pas grave. En juin, mon incisive gauche, selon moi, n'était toujours pas droite. En tout cas, pas aussi droite que l'incisive droite. Donc, pour le prix que j'ai payé, ça me convenait pas comme résultat. Mais sinon, tout le reste, nickel. Et il faut savoir également que mon orthodontiste est très désagréable. Il est très strict, il est très... il a pas ton temps. Si tu as des questions, il va te les expédier. Donc c'est en mode... t'as 20 minutes de rendez-vous. Et comme ça, et tu peux pas prendre du temps pour lui demander son avis sur telle ou telle chose. Non, il a pas ton temps. Je pense qu'il veut juste son fric et que je dégage. Donc vraiment pas une bonne relation avec lui. Mais donc là, en juin, vu que c'était toujours pas droit, on repartait pour 14 nouvelles gouttières. J'en avais 14 à la base. On repart pour 14. Mais le prix n'augmente pas. Le prix que j'ai payé à la base pour un traitement qui était censé durer 14 gouttières, donc plus ou moins 6 mois, il n'y avait pas de supplément. Donc, enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, comme concept, parce que tu payes pour 14 gouttières, puis tu en as 14 autres qui sont gratuites du coup. Enfin, il doit y avoir une énorme marge alors pour pouvoir reproposer des nouvelles gouttières comme ça sans augmenter, enfin sans repayer, je sais pas. On repart donc pour 14 gouttières et là en novembre, fin novembre, je finis les 14 gouttières. Sauf que l'incisive gauche n'a toujours pas bougé, c'est toujours pas droit. Mais j'ai des dents un peu spéciales, elles ont une forme un peu bizarre. Donc c'est pas très clair si c'est juste la forme de ma dent qui donne l'impression que c'est pas droit ou si vraiment c'est pas droit. Donc là au rendez-vous aujourd'hui, je comptais lui demander son avis, enfin voilà, ce qu'il en pense. Mais rebondissement, comme vous le savez, je ne fais pas attention à mes affaires. Et il s'avère que il y a une semaine, j'étais chez Ikea, j'ai mangé un hot dog, j'ai mis mes gouttières dans ma poche, alors que on nous donne bien une petite pochette, une petite boîte quoi, pour à chaque fois qu'on mange, on doit mettre notre Invisalign à l'intérieur pour éviter de le perdre. Cette personne n'utilise pas cette boîte. Depuis le début, je mets dans des mouchoirs, je mets dans ma poche. Il ne faut pas faire ça. Je ne prends absolument pas soin de mes gouttières. Donc là, pour manger mon hot dog, je mets mes gouttières dans ma poche. Et 1 heure plus tard, je mets ma main dans ma poche et je me dis merde, j'avais mis mes gouttières là-dedans. Spoiler, elles n'étaient plus là. Enfin, en tout cas, celle du haut n'était plus là. Donc il y a une semaine, j'ai perdu mon Invisalign du haut. Et je savais que j'avais mon rendez-vous 1 semaine plus tard, donc aujourd'hui. Ça m'a un peu fait chier. Ça ne s'arrête pas là, c'est encore plus compliqué que ça. Car normalement, normalement vous ne devez pas perdre vos gouttières. Mais imaginons, vous perdez vos gouttières. Ce que vous faites, c'est que vous mettez la gouttière d'avant, parce qu'il n'y a pas énormément de changements entre la 14 et la 13 par exemple. Mais vu que je ne fais pas les choses simplement, il faut savoir que j'ai également perdu la 13. Alors, je précise que
vous devez garder chaque fois vos gouttières 10 jours. Gouttière 1, 10 jours, gouttière 2, 10 jours, et ainsi de suite jusqu'à 14 pour ma part. Il faut savoir que j'ai bien chaque fois mis mes 10 jours. Donc en fait la gouttière 13, j'avais fait mes 10 jours. Je les ai perdus après avoir fait mes 10 jours. Donc en soi je l'ai perdue, mais ça n'a pas infecté ma dentition vu que je l'avais portée, elle était classée. Juste vous êtes censé les garder pour ce genre de choses si vous les perdez les suivantes. Ou aussi si le traitement n'a pas bien fonctionné, l'orthodontiste va regarder les différentes gouttières et voir peut-être tout ça a foiré, bref. Le problème c'est que j'avais pris ma 14 et j'avais pas ma 13 pour mettre en attendant le rendez-vous. Donc ouais, je suis passée une semaine sans mettre mon haut. C'est chiant, mais disons que c'est pas à cause de ça que ma dent n'était pas droite. Moi je le sais, vu que je sais comment elles étaient avant que je perde l'Invisalign 14. Et la dent n'était déjà pas droite, donc c'est pas en une semaine, voilà, c'est pas ça qui a fait que c'était pas droit. Et moi, je me perds moi-même dans mon histoire là. Je me rends compte que je n'avais pas branché le micro, donc j'espère que le son était pas trop dégueulasse. Je disais, donc, premier problème c'était cette dent gauche pas encore droite, et je voulais lui en parler aujourd'hui. Et un deuxième souci, c'est une des dents du bas, qui de base était droite, parce que mes dents du bas étaient assez droites. De base, il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais bon, je pense qu'il y a toujours des trucs à améliorer, donc j'en ai porté un aussi en bas, mais les dents étaient droites. Et là, ça faisait quelques semaines que je remarquais une dent qui commençait à être toute chalée, toute tordue, alors que de base, je n'avais pas de soucis en bas. Donc ça commençait à m'inquiéter, donc j'allais aussi lui mentionner ça aujourd'hui. Donc j'arrive au rendez-vous, je me préparais déjà mentalement à devoir assumer et lui avouer que j'avais perdu non seulement ma gouttière actuelle, la 14, et la gouttière d'avant, parce que je savais que si je lui disais que j'avais perdu ma 14, il allait me dire bah c'est pas grave, t'as mis la 13 du coup en attendant du rendez-vous. Et je savais que j'allais devoir dire que non parce que j'ai aussi perdu la 13. Bref, donc j'arrive, j'assume directement, je lui dis voilà, j'ai fait une bourde, j'ai perdu la 14. Ça passe. Voilà, je dis que c'était il y a 3 jours alors que ça fait une semaine, mais voilà, ça passe. Il regarde mes dents, je lui montre donc l'incisive gauche, il regarde et il me dit que c'est comme ça, que c'est la forme de la dent, que c'est aussi toute ma dentition qui est un peu toute décalée d'un côté, et que ça il me l'avait déjà dit il y a 1 an, que si je voulais vraiment une dentition parfaite, fallait faire une chirurgie, casser la mâchoire, blablabla. Moi je m'en fous, je voulais pas faire ça, je veux pas que ce soit parfait, je veux juste que les deux de devant soient plus ou moins droites. Et donc il me dit qu'on peut pas aller plus loin, que même si on refaisait un scan, on refaisait des gouttières, on pourrait pas changer cette dent là. Donc ok. Et il me dit voilà, donc aujourd'hui on va mettre les fils de contention et on va faire les empreintes pour la gouttière de nuit que tu devras porter 2 nuits par semaine. Et là je l'arrête et je dis oui ok pour la dent du dessus, mais je voulais quand même vous montrer une dent du bas qui me semble tordue alors qu'elle n'était pas avant. Là il se penche, il regarde et je vois à sa tête que ça le fait chier parce qu'il voit effectivement qu'il y a une dent pas du tout droite et qu'il sait que c'était droit à la base. Le truc c'est que là je viens de lui sortir que j'ai perdu mon 14, que j'ai perdu mon 13. Donc vous voyez le truc venir, je passe pour la meuf qui n'est pas assidue et qui ne porte pas ses gouttières, qui en fait n'importe quoi, machin. Alors, j'ai mes torts évidemment, car effectivement j'ai perdu 2 gouttières, mais je sais que j'ai correctement suivi le traitement. À chaque fois j'ai fait mes 10 jours. Et ni la dent du haut, ni la dent du bas n'ont bougé durant cette semaine-ci où j'ai perdu la 14. Elles étaient déjà pas droites de base. Sauf que oui, effectivement, j'étais pas dans une bonne position pour argumenter du fait que c'était pas ma faute. Donc là, il a directement sous-entendu pour la dent tordue que c'était parce que je ne suivais pas bien mon traitement. Je lui ai dit, écoutez, je sais que j'ai craqué mon slip d'avoir perdu les gouttières, mais par contre, j'ai vraiment suivi chaque fois les 10 jours, donc voilà. Et je pense qu'il savait au fond de lui-même que c'est pas à cause de moi qu'une dent s'est retrouvée tordue alors qu'elle ne l'était pas, quoi. Enfin, faut pas déconner non plus. Et donc il m'a dit qu'on allait refaire un scan et reporter des nouvelles gouttières. Voilà, donc c'est reparti pour un tour. Moi honnêtement ça m'embête pas plus que ça parce que c'est quand même, voilà, ça se voit pas, c'est facile à vivre, c'est un peu chiant de les enlever à chaque fois qu'il faut manger. Et là cette fois-ci on ne m'aura plus, je vais mettre mes putains de gouttières dans leur putain de boîte et je ne vais plus les perdre. En fait à ce moment là je pense que j'avais pas encore dit pour celle d'avant que j'avais aussi perdu. Donc là il me dit on refait un scan et donc là il faut un laps de temps de 2 semaines, le temps qu'il refasse de nouvelles gouttières. Et donc il me dit bah là vous allez remettre les 13. Donc là je lui dis que je n'ai plus les 13. Enfin je lui dis que vous allez me tuer, mais je n'ai plus les 13. J'ai suivi les 10 jours, pas de soucis. Et là, pardon mamie si tu regardes cette vidéo, mais j'ai dit que c'était ma grand-mère qui les a achetés. Voilà, j'ai pas assumé de les avoir perdus 2 fois, donc j'ai dit que c'était ma grand-mère qui les avait perdus. J'ai demandé s'il allait avoir un supplément pour cette nouvelle gouttière, vu que c'était pas compris, enfin c'était pas prévu de base. Il m'a dit que normalement c'était pas compris, qu'il y avait un supplément, mais que je n'allais rien payer. Je ne sais pas si c'est la magie de Noël, je ne sais pas s'il le fait de bon cœur, je ne sais pas. Il n'a pas l'air très... il n'a pas la tête ni l'intonation d'un mec qui ferait un geste
Donc je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas qui paye pour ces gouttières. Je ne sais pas comment on passe d'un prix qui équivaut à 14 gouttières et on passe là à 3 fois 14 gouttières au final. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé plus de questions. Il me dit que ça inclut. Voilà, pas de souci, ça me va. Donc là, pour les gouttières maintenant, j'ai dû remettre la gouttière 12. 12 sur 14, donc en gros je rétrograde, je vais dans le passé, c'est complètement débile, mais en attendant d'avoir les nouvelles gouttières, c'était la seule les plus récentes qui me restait, c'était les 12 que je n'ai pas perdues. Alléluia. Donc voilà, là on est censé se revoir dans 2 semaines, sauf qu'évidemment vu que ce n'est jamais simple, lui part en vacances lui revient de vacances quand moi je pars en vacances. Donc si elle n'arrive pas pile dans 2 semaines et qu'elles ont peut-être un peu de retard, ça veut dire qu'après moi je suis en vacances donc je suis pas là. Et donc on passe directement au 22 janvier pour avoir les nouvelles gouttières. Donc j'espère qu'elles arriveront pour dans pile 2 semaines et qu'on arrivera à s'intercaler pour que j'ai les nouvelles gouttières. Mais voilà, en résumé c'est ça. C'est un mystère quand même, la dent du bas qui a bougé sans raison, qui s'est tordue sans raison, je comprends pas parce que honnêtement j'ai tout le temps mis mes gouttières. Je ne me l'explique pas. Et pour la dent du haut, je sais pas du coup si ça va finalement s'améliorer ou pas. J'espère juste que il n'y aura pas d'autres dents qui vont commencer à bouger dans le mauvais sens là, parce que ça va pas aller. Mais voilà, un peu pour le résumé du rendez-vous. C'était moins pire que d'autres rendez-vous. Honnêtement, il était un peu moins désagréable que d'habitude. Alors que pourtant, il avait des raisons d'être désagréable vu que j'ai un peu fait de la merde. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre une photo au tout début, comment c'était avant. De toute façon, ça se voit dans mes vidéos, on voit que c'était tordu. Et je vous montrerai aussi, voilà, peut-être que je peux vous montrer comme ça. Alors, du coup, en haut, donc ça, c'est celle qui est droite. Et ça, c'est celle que je trouve qui n'est pas droite. Ouais, ça se voit quand même. Hein. C'est dur de parler et d'ouvrir la bouche en même temps. Ah, celle-ci, je trouve qu'elle est un peu en biais comme ça. On dirait qu'elle est tordue, mais bon, apparemment, c'est sa forme. Donc voilà, je me suis fait une raison. Mais celle qui, par contre, était droite et qui a bougé, c'est celle-ci, là. Ça se voit quand on regarde comme ça. Ah. Voilà, ça c'est quand même... la poisse, hein, d'avoir une dent qui était droite et qui bouge. Parce que si cette dent-là n'avait pas bougé, n'était pas tordue, ça finissait maintenant le traitement. Il m'aurait mis mes fils de contention et basta, j'avais fini. Parce qu'il allait pas refaire juste pour le haut. On croise les doigts pour la suite. J'espère que ça ira dans le bon sens. Avant de m'attaquer au shooting du soir, je vais ouvrir mon calendrier. J'ai trop faim en plus. Numéro 6. Je connais pas. Truffe. Oh mon dieu. Kalt Bâche Truffe. Cette pâte molle grasse au lait de vache des montagnes suisses allemandes est affinée pendant 4 mois dans une majestueuse grotte au bord d'un lac. Sa texture n'est pas sans rappeler celle d'un gouda jaune et ses arômes de truffe blanche en font une merveille rare et précieuse à découvrir le temps des fêtes. Miam! Viens ici mon petit. Oh là, l'odeur. Oh, je pense que ça va être une dinguerie. Oh là là. Voilà, là on est sur un œuf. Là on est sur un œuf. Voilà pourquoi je ne veux pas commencer trop haut. Évidemment, qui se ramène? Dante. C'est Pépitas. Pépitas de chez Pépitas. C'est hyper dur à décrire le goût, mais je peux vous dire le nom. Comme ça, si vous en voyez un jour, il faut que vous achetiez, si vous aimez la truffe. Kalt Bâche Truffe. Il est 22h15, voilà à quoi ressemble actuellement ma cuisine. C'est un carnage, il y en a partout. Regardez qui s'incruste. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il a la chance de pouvoir chiller dans le canapé, lui, et dormir. Et à la place, il vient m'embêter. Il vient m'embêter. Oh, il me roule de pelle, carrément. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est vraiment partout. Je commence un peu à fatiguer et j'ai surtout envie de me poser pour manger. Mais le truc qui me motive à continuer, c'est que si je ne termine pas aujourd'hui, je vais devoir tout ranger et puis tout ressortir. Alors que là, au moins, c'est un bordel, mais tout est sous la main, quoi. Là, je suis en train de me regarder les replays de toute la semaine des quotidiennes de Star Academy. Ça me tient éveillée. Bon, il est 1h10 du matin. Et je m'arrête là pour aujourd'hui et j'en peux plus. Je vais aller faire des gros dodos. Demain c'est samedi, trop cool. J'espère que le vlog du jour vous aura plu. Moi je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. On se retrouve à 18h sur YouTube. Bisous, bonne nuit.